Bonjour, nous recevons Nathalie Debroc. Bonjour. Vous avez été journaliste à France Inter, à France 3, vous êtes romancière, vous avez publié une vingtaine de romans, notamment aux presses de la Cité. Là, nous vous recevons pour... Le dernier, d'ailleurs, c'était Les Étés de Grande Maison, c'est ça ? Et là, nous vous recevons pour Ces femmes qui ont fait la Bretagne, un beau livre publié aux éditions Ouest France. Vous en avez compté 200. Alors, on les a oubliées, ces femmes, ou on les a pas assez mises en valeur ? Exactement, on ne les a pas assez mises en valeur. En fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ce livre-là. Souvent, dans mes livres, j'aime mettre des personnages célèbres qui traversent les pages. Et donc, je suis allée tout naturellement dans une médiathèque en leur demandant qu'est-ce qu'il y a comme livre sur les femmes de Bretagne, un recensement pour que je puisse choisir une qui pourrait être dans un de mes romans. On m'a regardé un petit peu bizarrement, me dire bah non, il n'y a pas. Et là, je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a les 101 Bretons qui ont fait l'histoire, ou les 1200, ou les portraits de Bretons. Ça, on en a plein pour les hommes. Pour les femmes, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, bon, ben, il faut, comme j'ai un petit peu un tempérament de justicière, je me suis dit, oui, il faut le faire, quoi. Vous avez parlé au début du livre d'une tête de statuette récoltée et cultivée par un paysan dans un champ en 1913. En 1913, c'est la première. C'est la première représentation de la femme bretonne qui a été trouvée, oui, sous le soc d'une charrue en 1913 par un petit jeune qui n'a pas compris du tout l'importance de ce que c'était, mais c'était la première représentation et elle date du 1er siècle après Jésus-Christ, donc c'est énorme. Et c'est Brigitte. Et c'est donc la première représentation de la femme bretonne. Alors ensuite, on découvrira la statue. Oui, le reste. Le reste de la statue. Et 13 ans après. Il y a une histoire, parce que en 1971... La statue a failli partir, voilà, effectivement. Et René Sanquer l'empêche de partir en Amérique latine, c'est ça ? Exactement, et il s'est rendu compte de l'importance. Pourquoi en Amérique latine, d'ailleurs ? C'est parce que la fille à qui était échue la statue par héritage, quelqu'un lui a dit bah, écoutez, moi je vous en offre tant, et c'était un riche américain du Sud. C'est ça. Et puis donc elle est maintenant au musée de Rennes. De Rennes, voilà. Il y a eu un comité de défense, heureusement. Alors, il y a une belle histoire, une riche histoire bretonne, à commencer par la légende arthurienne, qui fournit quand même pas mal d'exemples. Les légendaires, oui, on en a quand même beaucoup. Ça va de Morgane à Viviane, en passant par Guenièvre. Alors, c'est partagé avec la Grande-Bretagne, hein, on est bien d'accord, mais il y a quand même une spécificité bretonne. Et puis, on a aussi les légendaires un petit peu maléfiques, parce qu'on a aussi beaucoup ça, nous. Hein. Ça va de Dahu à Kébène, etc. Et toutes ces femmes-là, elles ont aussi forgé une image de la femme pour après. Et c'était important. Oui. L'image, elle est parfois belle, parfois pas belle. Hein. Au départ, vous insistez sur les malfaisantes. Oui, il y a des vrais. Il y en a certaines. Il y a des vrais méchants. Vous consacrez un chapitre. C'est la vraie méchante et qui a quand même fait noyer la ville d'Is, voilà, engloutir la ville d'Is. Il y a Kébène qui est que les symboles de la sorcière, mais il y en a plein il y en a plein qui sont mortes d'amour aussi. Donc ça s'équilibre, mais c'est exactement le reflet de la vie de tous les jours. Il y a les méchantes et puis il y a les gentilles. Alors, vous parlez des conteuses, notamment Angela Duval. Oui, et je voudrais quand même revenir sur les méchantes et les gentilles, parce qu'en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les méchantes sont arrivées en même temps que l'ère chrétienne dans la légende. Quand on se contentait du cycle païen, voilà, les femmes c'était la terre-mère, c'était vraiment les références, voilà. Ouais. Et puis, les hommes de la religion sont arrivés et les ont remis à leur place, si tant est qu'on puisse dire ça même. Alors, donc, Angela Duval, c'était une poétesse très, il y a toutes les connues. Il y a toutes les connues, et elle est incontournable. Et puis, c'est joli, son histoire, parce qu'en fait, Angela, elle a écrit pendant toute sa vie, et puis un jour, elle est passée à la télévision, dans l'émission Les Conteurs, et là, cette petite dame qui était toute ridée comme une pomme rainette, elle est devenue, mais la conteuse née. Et tout d'un coup, on a compris qui c'était et le talent qu'elle avait. Et puis, elle a aussi lancé le renouveau de la langue bretonne. C'est aussi grâce à elle et par cette émission. Donc ça, c'était important. Mais sans ce média qu'était la télévision,
elle serait restée dans l'amour de ses champs et de sa terre. Vous faites une série sur les Jeannes. Oui, alors ça c'est toute l'histoire. Alors il y a les Jeanne, les duchesses, il y a les Jeanne de Belleville, elle c'est l'héroïne qui par amour a écumé les mers et a tué des milliers de gens, enfin voilà. Mais c'est difficile d'être aussi réducteur en si peu de temps. Je ne voudrais pas qu'on imagine que ça, il y a les gentils et les méchantes et qu'il y a... Il y a un peu de tout. J'ai essayé de ratisser très large, vous vous intéressez aux femmes tous les secteurs, de pouvoir aussi. Je les ai mises... Celles qui ont quand même eu un rôle politique, économique, culturel. Si vous voulez, j'ai classé toutes ces femmes par thème. Donc il y a les femmes de pouvoir, il y a les légendaires, il y a les artistes, il y a les peintres. Parce qu'on se rend compte que vous dites qu'il y en a 200. Mais est-ce que vous les connaissiez toutes les 200 ? Non, justement, c'est l'intérêt du livre. Oui, mais les femmes de pouvoir les plus emblématiques, ce sont... Oh bah, évidemment, on ne peut pas commencer par... on ne peut que commencer par Anne de Bretagne. C'est une évidence. Mais il y en a eu d'autres. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu un énorme moment où il y a eu toutes les Jeannes, les duchesses, etc. Donc ces femmes de pouvoir ont été très importantes. Et puis jusqu'au 19e siècle, 20e siècle, il y avait pratiquement plus rien. Et elles ont recommencé, heureusement. On a Marie-Madeleine Dienesch, on a toutes ces femmes-là. Mais il y a eu un très très longtemps sans femmes de pouvoir. Les artistes, alors, vous en citez pas mal. Il y a la comédienne Marie Dorval, il y a une chanteuse qui s'appelle Damia. Vous ne connaissiez pas ? Je ne connaissais pas. Par contre, les sœurs Guadec, ça, j'en avais entendu parler. Oui, bien sûr, oui. Mais Damia, elle a fait les grandes heures de la chanson française en son temps. Il y a eu Fréhel aussi. Il y a eu... mais c'est sûr que ça date. Mais en même temps, j'étais coincée aussi parce que moi, je ne peux pas mettre... Mon idée, c'était je n'ai mis que les défuntes. C'était important. Et ça sera peut-être l'objet d'un tome 2 pour les vivantes, mais voilà. Et donc, les artistes... Et il y a aussi... Jeanne Malivelle ? Oui, bah ça, là, on passe dans les artistes. Elle est tellement importante, Jeanne Malivelle. Hein. C'était quand même elle qui est à l'origine du mouvement Seisbreur, qui a vraiment changé la façon de voir l'art breton. Elle disait qu'elle voulait plus des bignoiseries. Elle a changé tout. Malheureusement, la guerre a mis un terme, et puis sa mort aussi a mis un terme à cet envol qui était incroyablement moderne, déjà. Et Marie Dorval ? Alors ça, c'est la comédienne. Vous essayez de me poser des cols, hein. J'espère que je saurai à chaque fois. Marie Dorval. Alors là, il y a quelque chose de très amusant. Donc ça a été la maîtresse de Vigny. Et vous savez d'Alfred de Vigny. Oui, voilà, d'Alfred de Vigny. Et il était très jaloux. Donc il l'a fait suivre par le premier détective privé. Et qui était ce premier détective privé au monde ? C'était François Vidocq. Ancien forçat, qui est devenu après, qui a travaillé après pour Fouché, le ministre de la Police nationale. Voilà. Alors revenons un peu en arrière, il y a aussi des héroïnes qui ont travaillé pour les relations franco-britanniques à l'instigation de Louis XIV. On veut parler de la marquise Louise de Keroual. Extraordinaire, Babyface, on l'appelait à Whitehall. Le château est ici, à Brest. Voilà, et on disait que le tour de sa taille et la ceinture qu'elle portait faisait la distance entre la France et l'Angleterre. Ah bon ? Voilà, c'est grâce à ça, parce que en fait Louis XIV l'a envoyée là-bas pour qu'elle rapproche la France et l'Angleterre, et elle a su très bien faire pour la rapprocher, puisqu'elle est devenue... C'est une spécialité bretonne, ça, rapprocher la France et l'Angleterre, la duchesse Anne déjà. Les aventurières, vous commencez par... Il y a des pirates. Il y a des pirates, il y a... alors, il va falloir que vous me... Véfa de Saint-Pierre, elle était quoi Alors, elle n'était pas pirate, elle. Elle n'était pas pirate, parce que là, on vient quand même au XXe siècle. Elle était tout. Elle était aventurière, puisqu'elle était quand même allée chasser l'ours au Canada, mais elle était aussi défenseur à fond de la langue bretonne, quitte à être totalement extrémiste. Elle était... atypique, hors pair, et elle était toujours avec un chapeau, des jumpers et des bottes. C'était la femme, comment on va dire, la femme qui soucie absolument pas du camp, dira-t-on. On lui avait dit d'épouser un homme pour pouvoir justement avoir un statut social.
Au bout d'une semaine de mariage, elle l'a dit, bah ça va, ça suffit, j'ai vu ce que c'était, c'est pas la peine, ça me sert à rien. Et elle a continué sa vie. C'est un petit peu à l'image, elles sont toutes un peu à cette image... Indépendante. Voilà, indépendante, se moquant du qu'en dira-t-on, et Dieu sait si, pardon, mais en Bretagne, le qu'en dira-t-on compte. Alors, Anita Conti, c'est la première femme océanographe, elle, Oui. on ne l'a pas oubliée. On ne l'a pas oublié par ses photos, voilà. Un quai parisien. Et alors, elle a, bon, sa particularité, c'est qu'elle n'est pas née en Bretagne, parce que parfois, j'ai fait cette entorse-là. Quand elles avaient œuvré vraiment pour la Bretagne, mais qu'elles n'étaient pas nées en Bretagne, je les ai mis quand même, parce que c'était important. Et Anita Conti, c'est aussi elle qui a alerté la première dans les années 30 sur la défense des océans. C'est la première. Pas le réchauffement climatique, non, pas encore. Mais elle en a parlé, mais elle dit, mais surtout la défense des océans, quoi. Et donc elle était visionnaire et précurseur. Mais alors, justement, quelles étaient les plus visionnaires de toutes ces femmes? Quelles sont celles qui ont le plus contribué à l'histoire, dans le fond? Écoutez, quelles ont été les influenceuses? Il y en a une qui m'a marquée, mais je ne sais pas si elle est influenceuse, mais elle a changé quelque chose et je suis sûre que vous ne savez pas. Quelle est la première femme qui a été, d'abord c'est une Bretonne évidemment, mais qui a été ophtalmologue et qui a fait les premières opérations pour sauver les yeux? Eh bien, ça date de 1750. Quand on sait ça, c'est incroyable. Il y a des choses comme ça qui m'ont véritablement frappée. La première Bretonne qui a traduit Darwin, c'est une femme, c'est Clémence Royer, et elle a même ajouté des commentaires que Darwin a lui-même salués en disant que c'était d'un niveau qui l'égalait pratiquement. Il y a des choses comme ça, mais c'est souvent des inconnus, mais elles ont instillé un changement dans l'histoire. Malheureusement, l'histoire le garde, mais ne le fait pas savoir. Est-ce qu'il y a un matriarcat breton? Non. Question qu'on pose souvent. Alors ça, non, c'est Daniel Douget qui a fait un livre là-dessus, et moi je la rejoins complètement. En finir avec le matriarcat breton, c'est trop facile de dire ça. Les hommes n'étaient pas là. Ils étaient en mer ou ils étaient à la guerre. Quand ils revenaient, il disait « reprenez vos places, les femmes ». Donc c'est faux, il n'y a pas un matriarcat breton, il y a juste des femmes qui se sont débrouillées pour faire les choses. Mais à chaque fois qu'il a fallu céder la place, parce que les hommes revenaient, elles l'ont fait. Donc c'est faux, le matriarcat breton, c'est un leurre, c'est une jolie légende sur laquelle on s'appuie, où les Bretons aiment bien s'appuyer là-dessus. Ça les arrange. Comme toutes les autres légendes. Merci Nathalie Debroc. Merci. Et donc je vous conseille la lecture des femmes de pouvoir, ces femmes qui ont fait la Bretagne. Et on se retrouve nous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée sur TBO et TB Sud. À très vite.